Hi guys, so this is my first video blog. My name is Brie, I'm 16. I don't really want to tell you where I live because you could like stalk me. Daniel's my only friend other than my stuffed animals. The ceremony is a really big deal in my religion. Welcome to another installment of Putting Science Wrong. I guess this whole putting personal videos up on the internet thing wasn't such a good idea. La sonnerie tire Andrew de son sommeil. Ouais, il s'était carrément endormi en plein cours. Mais maintenant, c'est fini, après 7 heures insupportables passées dans ce lycée. Enfin, il peut rentrer chez lui. Devant lui, son professeur de maths, Madame Sullivan, essaie comme elle le peut de se faire entendre. Mais personne ne l'écoute. Apparemment, il y aurait des devoirs à rendre demain ou après-demain. Mais entre les bruits de pas dans les couloirs et les chaises tirées sur le sol, impossible d'entendre ce qu'elle dit. Et honnêtement, Andrew s'en fiche un petit peu. Son esprit est out. Il a fait ce que ses parents attendent de lui. Il est allé au lycée à l'heure, il y est resté jusqu'à ce que la cloche sonne. Maintenant, c'est bon, hein. Il a rempli sa part du contrat. Il peut aller vivre sa vie. Pour vous dire, Andrew est l'un des premiers à s'asseoir dans le bus scolaire et c'est aussi l'un des premiers à monter dans sa chambre une fois rentré chez lui ce soir-là. Là, il est enfin dans son domaine, il est à l'aise. Il jette son sac dans un coin, il retire ses chaussures et il allume son PC. Peut-être bien que Brie a posté quelque chose. La première fois qu'il a vu Brie, c'était le 4 juillet 2006. Allez, on se remet un peu dans le contexte. C'est le jour de la fête nationale, sa mère est en train de préparer une tarte aux pommes, son père discute avec des amis dans le salon, et lui, Andrew, il est là, tout seul, coincé dans sa chambre, parce qu'il est privé de sortie. À ce moment-là, il se dit « Purée, mes parents sont vraiment nuls ». Pour tuer un petit peu le temps, il allume son PC et il se rend sur YouTube. Parmi les vidéos en tendance, un titre attire son attention. « My parents suck ». Mes parents sont chiants, mes parents craignent. Sur la miniature, on peut voir une adolescente, elle n'a pas l'air très heureuse, et elle adopte une position de capitulation que Andrew ne connaît que trop bien. C'est exactement ce qu'il endure au sein de sa propre famille. Du coup, il regarde la vidéo. I'm really upset right now. Pendant 1 minute et 2 secondes, Brie vide son sac. Ça fait 2 semaines que Daniel et elle préparent une sortie randonnée, elle en parlait tout le temps, Daniel en parlait tout le temps, ses parents savaient, et pourtant, le jour J, ils lui ont dit non. Et tout ça pourquoi ? À cause de leur religion. Quand Andrew voit ça, il se dit « Purée, j'ai les mêmes parents tyrans chez moi, quoi. Incroyable. » Même s'il ne connaît pas Brie, il se sent proche d'elle. C'est une adolescente classique comme lui, hein. Ils vivent la même vie, avec les cours, les amis, les crushs. Alors ce jour-là, Andrew s'abonne à la chaîne YouTube de Lonely Girl 15. Et depuis, il est accro. Tous les soirs, dès qu'il rentre du lycée, il regarde Brie à travers son écran. Au début, c'est juste de la curiosité. Mais très vite, ça devient de l'inquiétude. On dirait que Brie a très peu de contact avec le monde extérieur. Elle ne va pas en cours, elle n'a aucune activité. Presque toute sa vie se passe entre les 4 murs de sa chambre. Well, what you need to know about my town is that it's really boring. Like, really. Elle n'a que 2 amis. Le premier, c'est Daniel, un ado de son âge, et le second, c'est Purple Monkey, une petite peluche violette. Mais le plus bizarre, c'est qu'elle tient parfois des propos incohérents. Tout ça au nom de sa religion. Le lycéen sent que ce n'est pas normal. Et si Brie était en danger ? Tout comme Andrew, plus de 50 000 personnes s'inquiètent pour la youtubeuse la plus suivie de son époque. Isolement social, lavage de cerveau, secte. Mais que se passe-t-il vraiment chez Brie Avery ? Aujourd'hui, on parle d'internet. Et c'est donc le moment parfait pour vous faire un petit rappel. Quand on navigue sur la toile, on s'expose à de nombreux dangers en ligne. Que ce soit des hackers, des espions ou même des gouvernements indiscrets. Il existe une solution pour vous protéger, CyberGhost VPN, notre sponsor du jour, que j'aime beaucoup. Petit point technique. Un réseau privé virtuel, c'est une technologie qui permet d'établir une connexion sécurisée et chiffrée entre votre appareil, ordinateur, smartphone, tablette, peu importe, et un serveur distant. En fait, cette connexion passe par l'internet public, mais grâce au chiffrement, elle offre un niveau de sécurité similaire à celui d'un réseau privé. C'est donc un outil de protection génial pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas l'habitude de se connecter au réseau Wi-Fi public. CyberGhost dispose de 11 000 serveurs dans 100 pays. Peu importe où vous êtes toujours protégé. Le logiciel est compatible avec n'importe quel système. Windows, Mac, Android, iOS et même Linux. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc tous vos appareils, si vous en avez beaucoup, ou même toute votre petite famille, c'est assez pratique. À l'approche de l'été, je sais qu'on va être nombreux à binge-watcher des films, des séries, peu importe. Et il faut l'admettre, les catalogues français peuvent être un petit peu limités. Là aussi, CyberGhost VPN peut vous aider puisqu'il débloque plus de 40 services de streaming. De Netflix à Hulu,
Hulu, en passant par Disney+, vous pouvez accéder à des contenus inaccessibles en France à cause des restrictions géographiques. En cliquant dans le lien en barre d'infos, profitez de CyberGhost pour seulement 2,03 € par mois avec 4 mois offerts, soit une réduction de 83%. Rejoignez les 38 millions d'utilisateurs qui ont déjà fait confiance à CyberGhost pour protéger leur vie privée en ligne. Et honnêtement, il y a juste à regarder les avis de Trustpilot pour comprendre pourquoi. Sachez que CyberGhost VPN, c'est 45 jours satisfaits ou remboursés, hein. C'est donc totalement sans risque. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. I didn't really have a plan for this video blog, but I guess I'll just do this. C'est le 12 mai 2006 qu'est créée la chaîne YouTube Lonely Girl 15. 12 jours après, une première vidéo y est publiée. Comment décrire cette vidéo ? C'est une vidéo assez typique du YouTube des années 2000. Hein. Un mélange de textes, de clips animés et surtout une adolescente qui fait la folle dans une salle de bain. C'est très léger, c'est très bon enfant. 2 jours après, elle sort une deuxième vidéo où elle se moque gentiment des mimiques des youtubeurs. Mais c'est vraiment le 16 juin 2006 que les choses sérieuses commencent. La propriétaire de la chaîne poste son tout premier vlog. Well, I guess a video blog is about me. Et elle est très loin de ressembler à ce que font les influenceuses actuelles. Quand la caméra s'allume, une adolescente apparaît et elle se présente. Elle s'appelle Brie, elle a 16 ans et elle vit dans une petite ville perdue au milieu de nulle part. That's probably why I spend so much time on my computer. I'm a dork. Comment décrire Brie ? C'est un peu la fille que vous pouvez croiser dans la rue en allant au café du coin. C'est une fille qui est jolie, qui est rigolote, qui inspire confiance. Le genre de girl next door qui ne se rend pas du tout compte que tous ses voisins crushent pour elle. I hope you guys enjoyed that. Bye. Brie publie assez régulièrement. Tous les 2 ou 4 jours, elle partage un bout de son quotidien. I have my fabulous boa. Dans son deuxième vlog, Brie présente Purple Monkey. I can't believe I didn't bring out the purple monkey. Purple Monkey, c'est son doudou. Il est avec elle depuis qu'elle est toute petite et elle ne compte pas s'en débarrasser de sitôt. Elle parle aussi d'un certain Daniel qui l'aiderait à monter ses vidéos. Okay, so I found something that was kind of interesting. Le 22 juin 2006, Brie publie une vidéo dans laquelle elle fait ses devoirs. Techniquement, aux États-Unis, c'est le milieu des vacances d'été, mais vu que Brie est scolarisée à domicile, elle n'est pas affectée par le calendrier scolaire classique. Well, I'm homeschooled. And that's not weird or anything. En vrai, ça doit être super frustrant d'être scolarisé à domicile et en plus d'avoir aucun frère et sœur, quoi. C'est une vie en décalé. Pendant que les jeunes de son âge vont au cinéma ou sont en vacances, elle est bloquée dans ses révisions, enfin, c'est pas ouf, quoi. Finalement, dans son 4e vlog, Daniel entre enfin en scène. C'est aussi un adolescent. Il est grand, il a de belles boucles brunes et il a l'air assez timide. Daniel reste assez loin de la caméra, on sent qu'il n'a pas trop envie d'être filmé. Mais jusque-là, tout se passe plutôt bien. C'est à partir du 5e vlog que les choses deviennent vraiment bizarres. Le contenu en lui-même n'est pas particulièrement intéressant. Pendant 27 secondes, on y voit des clips des anciennes vidéos de Brie. On comprend que quelqu'un aurait apparemment supprimé les commentaires sur sa chaîne YouTube, donc la possibilité de poster des commentaires. Et en attendant que le problème soit réglé, elle aurait temporairement masqué ses précédentes vidéos. Le 5e vlog est juste là pour rassurer ses abonnés. Dès que le problème sera résolu, tout reviendra à la normale. Comme je vous l'ai dit, la vidéo en elle-même n'est pas exceptionnelle. En revanche, sa description est vraiment bizarre. On peut y lire « Mise à jour. Father Ham a dit que le problème était résolu et j'ai donc rendu mes vidéos publiques. J'espère qu'il a raison. » Qui est Father Ham ? C'est un peu bizarre. En plus, Father Ham, ça voudrait dire père jambon. Non, vraiment, c'est bizarre. Je me suis posé pas mal de questions et je ne suis pas la seule. Des internautes l'ont posé directement à Brie, mais pas de réponse. Mais bon, apparemment tout va bien puisque au moment où je vous parle, toutes les vidéos de Lonely Girl 15 sont visibles. Malgré tout, le pseudo Father Ham reste bien au chaud dans la tête de certains internautes. Et quand ces derniers regardent la vidéo postée le 4 juillet 2006, la fameuse My Parents Suck, ils ont froid dans le dos. De prime abord, c'est l'histoire classique d'une ado qui en a ras-le-bol de ses parents. Je crois qu'on est à peu près tous passés par là. Pas besoin de s'étendre sur le sujet. Toutefois, ce qui inquiète les spectateurs, c'est une phrase. I understand that we have certain beliefs and that means that I can't do the same things as other kids all the time. Et c'est là que ça fait tilt dans l'esprit d'une partie de l'audience. Brie a 16 ans, elle fait l'école à la maison, elle n'a qu'un seul ami et ses sorties sont restreintes. Si on ajoute à ça des croyances religieuses atypiques, ça ressemble un peu à une secte. D'autant plus que parfois, Brie tient des propos assez bizarres. Caveman didn't have the tool of language. En dehors de ses vlogs habituels, elle fait des vidéos pour prouver que la science nous ment. We're gonna take a few basic scientific principles and prove them wrong.
Non, c'est vraiment pas une blague. Pour Brie, les principes enseignés à l'école ne sont que des mensonges. Elle le fait par exemple dans son 9e vlog au titre vraiment révélateur, Proving Science Wrong. En gros, je prouve que la science a tort. Dans cette vidéo, elle s'attaque au principe de l'incertitude. En gros, selon ce principe, vous ne pouvez pas décrire l'univers de manière précise à l'instant T, car il est constamment en train de changer. The uncertainty principle states that no one can truly observe the universe in its present state, because as soon as you look at it, it changes. Et Brie n'y croit pas une seule seconde. Pour démontrer que c'est faux, elle va faire quelque chose d'assez gênant. Pendant plusieurs secondes, elle va fixer son ami Daniel jusqu'à ce qu'il change. Une autre fois, Brie s'attaque à la force de Coriolis, un autre principe fondateur de la physique quantique. Today we're going to learn about the Cornwallis effect. Isn't that cool? Actually, it's the Coriolis effect. Et bien sûr, Brie défend la théorie selon laquelle l'être humain ne descendrait pas de Néandertal. Today we're going to dispel the commonly held but extremely silly notion that modern man descended from tribes of hunter-gatherers. Brie, c'est vraiment une fille adorable, mais quand elle dit ce genre de choses, son audience ne peut s'empêcher de s'inquiéter. En même temps, je les comprends. Si on fait les comptes, le résultat fait vraiment peur. Brie a 16 ans, elle vit coupée du reste du monde à cause de sa religion, on ne sait pas ce que c'est. Elle soutient que tous les principes de ce monde ne valent rien, ça ressemble de plus en plus à de l'endoctrinement. Dans tous les cultes, à un moment donné, le leader se met à rejeter les sciences. For those who do believe it, stand a possibility of a future. Pour avoir le maximum de contrôle sur ces sujets, il doit éviter qu'ils pensent logiquement. Et c'est pourquoi souvent il va critiquer la médecine moderne, les théories de l'évolution ou même la physique quantique. Il n'y avait pas de vie à cette époque-là sur Terre, il n'y avait rien. Ils sont arrivés, ils ont fabriqué d'immenses laboratoires. Et dans ces laboratoires, grâce à l'ingénierie génétique, la maîtrise du clonage, de l'ADN et de toutes ces choses-là, ils ont fabriqué toute vie sur la Terre. C'est exactement ce que fait Brie. Plus le temps passe, plus les vidéos de l'adolescente font penser à quelqu'un qui appartiendrait à un mouvement sectaire. So today I got some really cool news from my parents. I've been chosen to participate in a ceremony. The ceremony is a really big deal in my religion. Cette hypothèse est renforcée par le vlog numéro 18, Moi, la religion et Daniel. En gros, on apprend que Daniel aurait discuté avec le père de Brie et que depuis, il y aurait des tensions chez elle. He portrayed it in a really weird way. And he just made it seem weird and not at all how it is. Le souci, c'est que le père de Brie lui aurait demandé de venir filmer leur prochain camp religieux, et ça aurait mis Daniel mal à l'aise. Cette vidéo sort le 11 août 2016, et franchement, il y a un avant et un après. Avant, seules quelques personnes pensaient que Brie était manipulée par une secte. Le reste était un peu comme, non, vous abusez, c'est juste une fille qui est très religieuse, ça n'a rien à voir. Mais après cette vidéo, tous les abonnés de Lonely Girl 15 sont sur la même longueur d'onde. Brie est sous emprise. Dans les commentaires, c'est la folie. Les abonnés invitent Brie à se confier, d'autres lui recommandent des services d'écoute, certains vont même s'organiser pour voir comment la localiser et la sortir de là. The ceremony is tomorrow, and I feel ready. Et pendant que l'aide s'organise, des sourires narquois se dessinent dans l'obscurité. On ne dirait pas comme ça, mais en 2006, Lonely Girl 15 était un vrai phénomène. Il y a 18 ans, YouTube n'était pas encore devenu une usine à contenu hyper travaillée. Les créateurs étaient plus authentiques, plus humains. Alors, même si les chiffres étaient moins impressionnants qu'aujourd'hui, les audiences étaient vraiment fidèles. Brie était l'un des top créateurs de son époque. Et l'une des raisons qui explique son succès, c'est son engagement. Francais said that I should make crepes. Steve X. Craig said that I should make chocolate chip cookies. Si vous laissiez un commentaire sous l'une de ces vidéos, vous étiez sûr d'avoir un retour. Brie répondait à absolument tous les commentaires. Ça a deux avantages. Primo, ses abonnés se sentent proches d'elle. Deuxio, ses vlogs sont fréquemment catapultés dans la section des vidéos les plus discutées. Et par la suite, elles sont même recommandées à ceux qui ne la connaissent pas. Bref, Brie était vraiment en avance sur son temps. Elle avait compris la puissance de l'engagement. Et aussi, ces miniatures n'étaient pas du tout choisies au hasard. Elles avaient pour premier objectif de maximiser le taux de clic. Elle avait vraiment tout compris. Tout ça fait que le 12 septembre 2006, Lonely Girl 15 devient la chaîne YouTube américaine la plus suivie. C'est incroyable. Brie c'était un peu le MrBeast de son époque. Mais bien sûr, comme à chaque fois, le succès attire les vautours. Plus Brie publie de vidéos, plus ses gestes sont disséqués. Sur quelques forums, les théories les plus folles commencent à voir le jour. Et vous trouvez pas ça bizarre que toutes les vidéos de Brie se ressemblent? C'est bizarre quand même. D'accord, c'est sa chambre, ok, mais pourquoi l'éclairage reste le même sur
toutes ses vidéos. Les vlogs s'enchaînent et les rumeurs également. Surtout l'une d'entre elles, Brie, n'existe pas. Ou du moins, ce n'est pas une adolescente vivant dans une petite ville américaine. Les décors sont trop nets, l'éclairage est trop constant. Pour eux, il s'agit clairement d'une mise en scène. Brie est seulement une actrice. Sa chambre est un studio de tournage. Et tout ça n'est qu'une grosse farce. Ou bien peut-être le teasing d'un film d'horreur. La preuve, derrière Brie, en zoomant un peu, on aperçoit un tableau d'Aleister Crowley. Bizarre. Aleister Crowley est un genre d'explorateur occultiste. Entre la fin du 19e siècle et le 20e siècle, il a exploré tout l'Empire britannique. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'or ou les ressources minières. Aleister Crowley était fasciné par tout ce qui touchait au mystique. Bouddhisme, occultisme, ésotérisme, il a touché à tout. Avouez que c'est un peu bizarre qu'une adolescente de 16 ans l'admire au point d'accrocher sa photo au-dessus de son lit. C'est bizarre quoi. Mais le plus gros argument des détracteurs de Brie, c'est son site web. En juillet 2006, l'un de ses fans décide de lui créer un site web. Il se fait appeler The Buchanator, il a 37 ans et il travaille comme web designer à San Francisco. Pendant son temps libre, il crée donc un site web sous l'URL lonelygirl15.com. Le problème, c'est qu'entre ses dires et les métadonnées d'internet, il y a un fossé gigantesque. En effet, le nom de domaine lonelygirl15.com a été enregistré en mai 2006, soit un mois avant que Brie ne publie son premier vlog. Ça c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Comment The Buchanator pouvait être un fan de Brie avant même qu'elle ait commencé à poster des vidéos? C'est bizarre. Alors The Buchanator essaie de se justifier comme il le peut, mais ça ne passe absolument pas. Il est attaqué en masse et là, il trouve une justification. Oui, bah en fait, si vous voulez, j'ai reçu ce nom de domaine de Daniel. En fait, quand Brie a dit à son meilleur ami qu'elle voulait créer une chaîne YouTube, il s'est dit que ce serait sympa d'acheter l'URL juste au cas où elle deviendrait célèbre. Et plus tard, il m'a donné les clés d'accès une fois que j'ai voulu créer le site internet. Entre les incohérences scéniques, le tableau d'Aleister Crowley, la date d'enregistrement de ce nom de domaine, les complotistes s'en donnent à cœur joie. Non mais vous croyez vraiment cette fille? Vous voyez pas qu'elle vous manipule? Elle n'est pas réelle, tout ça c'est que du mytho. Et pour une fois, les complotistes avaient vu juste. Début septembre 2006, le Los Angeles Times fait une annonce fracassante. Des abonnés ont géolocalisé l'adresse IP du compte MySpace de Lonely Girl 15. Elle n'est pas paumée au milieu de la campagne américaine. L'ordinateur qu'elle utilise se trouve dans les bureaux de la Creative Artist Agency, une agence artistique au cœur d'Hollywood. Juste 3 jours après, le tissu de mensonges se défait un peu plus. Sur le site web de TMZ, qui est en fait un gros tabloïd, un commentateur affirme avoir reconnu Brie sur un autre profil MySpace. Le seul souci, c'est que le compte semble avoir été vidé depuis. Le lendemain, à 1h42, les archives de ce profil sont ressorties. Et là, des dizaines de photos apparaissent. Sur ces photos, on peut voir Brie avec ses parents, Brie dans la rue, Brie au restaurant, et surtout Brie en train de promouvoir ses services d'actrice. En fait, Brie n'est pas Brie. Brie n'a même pas 16 ans. Son vrai nom est Jessica Lee Rose, et c'est une jeune actrice de 19 ans, tout simplement. Mysterious young woman, a teenage girl whose life story seized the imagination of millions. If only it were true. Tous les médias relaient l'information. C'est un big deal. Article après article, billet de blog après billet de blog. Le vrai visage de Brie est affiché en 4K sur tous les supports. À ce moment-là, Miles Beckett est assis face à son écran. Il se frotte les yeux. Toute cette histoire est en train de prendre des proportions vraiment incroyables. Et il doit intervenir. Lonely Girl 15 n'a jamais été le journal intime d'une adolescente de 16 ans bâillonnée par sa religion ou quoi que ce soit. Il s'agit en fait d'une web-série imaginée par Miles Beckett, Maish Flinders, Greg Goodfried et Amanda Goodfried, son épouse. Après avoir quitté son internat de chirurgie plastique, Miles ne sait pas du tout quoi faire de sa vie. Avec son diplôme de neurosciences, il pourrait travailler comme consultant, mais ça ne l'intéresse absolument pas. Pendant ses études, Miles a travaillé comme rédacteur et designer pour un magazine étudiant. Et honnêtement, c'est l'un des meilleurs chapitres de sa vie. Il en a gardé un très bon souvenir, et il a envie de rester dans le domaine créatif, même s'il ne sait pas vraiment comment. La solution lui tombera dessus un jour qu'il se promène sur MySpace. En 2005, il parcourt le fil d'actualité de My Lonely Island, l'un de ses groupes de musique préférés. C'est là qu'il remarque un lien renvoyant vers leur nouveau clip. Il est curieux et il clique dessus. C'est là qu'il atterrit sur YouTube. Pour la première fois de sa vie, Miles réalise qu'il est possible de partager des vidéos grâce à cette
toute nouvelle plateforme. En plus de ça, sur YouTube, il est facile de flouter les frontières entre le réel et l'imaginaire. And there was something really compelling about somebody sitting in front of a camera and talking about their life. Plus Miles passe de temps sur cette plateforme, plus il prend conscience de son potentiel. En avril 2006, sa route croise celle de Ramesh Flinders. Il se lie immédiatement d'amitié avec ce scénariste. Ce sont Mike et Ramesh qui inventeront toute l'histoire autour de Lonely Girl 15. Ce personnage de Bree, une jeune fille de 16 ans, rigolote, scolarisée à la maison, et surtout membre d'un culte étrange. Welcome to Bree's bedroom, aka my bedroom. L'idée c'était que presque chaque jour, Bree publie des vlogs sur son quotidien, et puis qu'un jour, elle disparaisse. Après sa disparition, les deux amis avaient prévu de créer un film à la Project Blair Witch, dans lequel les fans de Bree partiraient à sa recherche. They rigged up a broken desk lamp for light and went shopping at thrift stores and Target to turn the bedroom of a 27-year-old guy into that of a 16-year-old girl. Dès qu'ils ont cette idée, ils se disent mais c'est de l'or, c'est incroyable, et ils réussissent à convaincre deux autres personnes de les rejoindre. La première, c'est Greg Goodfried, un avocat et un très bon ami. Lui, il va se charger de tous les aspects légaux du business. Sa femme, Amanda, avocate chez Creative Artist Agency, gère la présence en ligne de Bree. En gros, c'est elle qui répond à tous les emails, à tous les messages, à tous les commentaires. En avril 2006, les 4 mousquetaires postent une annonce sur Craigslist. Craigslist, c'est un peu comme Le Bon Coin. C'est de cette manière-là qu'ils vont recruter Jessica Lee Rose, qui joue donc Bree, et enfin Youssef Aboutaleb, l'acteur incarnant Daniel. Les deux comédiens vont accepter de supprimer toute leur présence en ligne, donc sur les réseaux sociaux, pour que le poteau rose ne soit pas découvert. Ils vont aussi accepter de rester cloîtrés chez eux pendant 3 mois après la diffusion du premier épisode. C'est incroyable. La suite, vous la connaissez. Malgré toutes les précautions de Mike et de son équipe, les internautes se rendent compte de la supercherie. Il n'a fallu que 24 vidéos et 3 mois avant que tout n'éclate au grand jour. Le 7 septembre 2006, l'équipe publie un communiqué dans lequel il révèle la vérité. Oui, Bree est une actrice. Et oui, Lonely Girl 15 n'est pas un vlog intime, mais plutôt une web-série. Vu qu'Internet est Internet, on pourrait s'attendre à ce que cette confession marque la fin de Lonely Girl 15. Mais pas du tout. Lonely Girl 15 aura 747 épisodes répartis sur 3 saisons. C'est le 1er août 2008 que sera posté le grand final. Mais entre-temps, la web-série aura accumulé plus de 60 millions de vues sur YouTube, avec une moyenne de 300 000 à 900 000 vues par épisode. C'est incroyable, hein. Je rappelle que nous sommes entre 2006 et 2008. Ces chiffres sont colossaux déjà. Aujourd'hui, je trouve, mais surtout pour l'époque. Mais ce qui a ancré Lonely Girl 15 dans la culture numérique, c'est son côté professionnel. Lonely Girl 15 est la première chaîne YouTube qui a fait du placement de produits. En mars 2007, on voit Bree mâcher des chewing-gums à la menthe de la marque Icebreaker. Icebreaker Sour Gum. Et ce n'est pas un hasard. En fait, l'équipe a signé un contrat à 5 chiffres avec le producteur de friandises. En mai 2007, Lonely Girl 15 signe un contrat avec Amy Street. Le deal est simple, en échange d'un certain montant, les musiques du label seront placées dans les vlogs de Bree. Et en juin 2007, pour la seconde saison, un accord commercial à 6 chiffres avec Neutrogena aboutira à la création d'un nouveau personnage. C'est incroyable. En fait, Bree est la première influenceuse YouTube à avoir gagné de l'argent. Aujourd'hui, c'est normal de monétiser sa présence sur Internet. Mais en 2006, ce n'était pas du tout le cas. À cette époque, sur YouTube, il y avait surtout des passionnés qui n'attendaient pas le moindre centime pour leur travail. Personne n'y gagnait de l'argent. Et à vrai dire, les créateurs de contenu ne pensaient même pas que c'était possible. Lonely Girl 15 a été la toute première chaîne YouTube à rentabiliser sa visibilité en ligne. Et rien que pour ça, je ne vais pas vous spoiler la série. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube en barre d'infos et je vous laisse aller la regarder. En tout cas, moi je trouve ce projet incroyable. Je trouve que les réalisateurs ont fait quelque chose de ouf. Ils ont été finalement des pionniers dans le domaine de l'ARG, c'est un peu comme ça qu'on appelle ça. Ils ont réussi à maintenir les audiences captivées même après les révélations. Je trouve ça fou, je trouve ça dingue et du coup je trouve vraiment que cette histoire en vaut le coup. Elle vaut le coup d'être vue de A à Z. D'abord j'hésitais à vous en parler parce que je me suis dit ok c'est pas une histoire vraie, voilà. Mais en fait juste le cheminement est incroyable. La création, l'idée derrière. Et ça fait vraiment écho à ce qui se passe aujourd'hui sur YouTube. Le fait que les spectateurs deviennent eux aussi enquêteurs et qu'on voit la naissance de mini-détectives quoi. Enfin voilà, cette histoire est vraiment intéressante. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Maintenant je vous souhaite un très bel été parce que c'est la fin des vidéos pour cette saison. Je vous retrouve en septembre pour un nouveau contenu encore plus cool, encore plus frais. Merci à vous de m'avoir suivi sur ce nouveau contenu et je vous promets un contenu encore plus incroyable à la rentrée. Passez de bonnes vacances, profitez bien, vraiment. Et je vous dis à très vite. Avant que vous ne quittiez la vidéo, sachez que ne pas protéger ses données sur internet peut coûter très cher. En revanche, agir pour sa sécurité peut être vraiment très économique. Alors pourquoi ne pas essayer? Grâce à notre sponsor du jour, CyberGhost VPN,
profitez de la réduction de 83% sur votre abonnement, avec en plus 4 mois offerts. Merci encore une fois à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo.